الانترنت بس اجت. Alors, les élèves, je continue. D'accord. Mas, Oui, une minute. Qui parle? bonjour. Aya. Oui, une minute, les élèves, s'il vous plaît. Comprenez très bien. Ça va? Alors. Donc, ce qu'on a déjà travaillé, ça concerne la lettre, n'est-ce pas? Donc, si je vous demande quel est le genre du texte, c'est-à-dire quelle est la nature de ce texte, vous allez me dire que c'est quoi? C'est une lettre, n'est-ce pas? Tout le monde, vous m'écoutez? Oui, oui. Alors, le genre, c'est une quoi? C'est une lettre. Faites très bien attention. D'accord? Pardon, le genre, c'est-à-dire la nature. C'est quoi ce texte? C'est une lettre. D'accord? Genre, c'est-à-dire lettre. Oui. Je veux vous envoyer. Lettre. Je veux vous l'envoyer lorsqu'on va terminer. Ça va? Alors, la lettre, c'est le genre. D'accord? On va écrire le. Non, non, non. Ça, vous ne le recopiez pas. Seulement, vous gardez la page, la photo avec vous pour la réviser pour l'examen. C'est une fiche. Mais puisqu'on n'est pas en classe, je ne peux pas vous donner cette fiche. Je veux l'envoyer comme une photo. Non. On peut prendre une photo à nous. Oui, Layana? On peut prendre une photo pour la fiche. Oui, mais je veux vous l'envoyer. C'est pas la peine de prendre une photo. Je veux l'envoyer sur ici. Non. Dans la connexion, c'est pas bon. Je vois pas de script. Oui, Je sais pas Adel. pourquoi. Moi, dans la connexion, c'est pas bon. Je sais pas pourquoi il marche pas chez moi. Tu ne vois pas devant toi la screen? Oui, maintenant, oui. Maintenant, oui, d'accord, ça va. Alors, donc, regardez très bien. Donc, c'est un exemple d'une lettre qui ressemble à celle de la coccinelle pointilleuse. Ça va? J'ai déjà dit quelques mots concernant la lettre. 1, suivez avec les nombres, d'accord? 1, on a l'expéditeur. C'est quoi l'expéditeur? L'expéditeur, c'est celui qui envoie la lettre, d'accord? Dans la lettre de la coccinelle, qui était l'expéditeur à votre avis? Pointilleuse. Très bien, c'était pointilleuse dans la première lettre, n'est-ce pas? Parce que c'est elle qui a envoyé la lettre à Pas de panique. D'accord? Donc, l'expéditeur, c'est celui qui écrit et envoie la lettre. C'est compris, c'est quoi l'expéditeur? Oui. Donc, pour commencer une lettre, il faut toujours écrire le nom de l'expéditeur. Oui. Ça va. Donc, après, on a la ville et la date, n'est-ce pas? Que veut dire la ville et la date? C'est-à-dire l'adresse où j'habite et quand j'ai écrit la lettre. Ici, j'ai donné un exemple. Regardez. À Toulouse, le 3 juin 2014. Par exemple, on peut écrire à Chim le 17 décembre 2020. Ça va? C'est comme ça qu'on commence à écrire une lettre. Donc, tout d'abord, je mets l'adresse et puis je passe à la ligne. Il faut écrire la formule d'interpellation. Que veut dire la formule d'interpellation? C'est-à-dire à qui je m'adresse. Comme cher professeur, d'accord? Cher professeur, c'est quoi? C'est la formule d'interpellation, c'est-à-dire c'est à qui pointilleuse s'adresse-t-elle? C'est clair? Donc, c'est la formule
d'interpellation. Je peux avoir cher ami, cher camarade. Par exemple, si Ahmed écrit à Layana une lettre, il peut écrire cher Layana. Ça va? Et aussi, si Layana écrit une lettre à Ahmed, elle va écrire cher Ahmed. Donc, c'est ce que j'appelle la formule d'interpellation. C'est-à-dire, elle s'adresse à qui? Après la formule d'interpellation, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut écrire le texte, c'est-à-dire la lettre. Par exemple, tu peux dire à Ahmed, bonjour Ahmed, tu me manques beaucoup, on ne se revoit pas en classe. S'il te plaît, je veux te demander quelles sont les leçons demandées pour l'examen de français. D'accord? Donc, c'est le texte que tu vas écrire à Ahmed et à lui-même maintenant de répondre. Donc, de te renvoyer une lettre. Ça va? Alors, c'est le texte. C'est-à-dire, qu'est-ce que tu vas demander à Ahmed de te faire? D'accord? Après le texte, lorsque je termine d'écrire ce que je voudrais, il y a une formule de politesse. Par exemple, à très bientôt, à demain, merci Ahmed. Ça va? Donc, tout ça, j'appelle les formules de politesse. Et à la fin, qu'est-ce qu'il faut écrire? Tu écris Layana avec ta signature pour savoir qui a écrit cette lettre. D'accord, les élèves? Donc, toujours à la fin, il y a la signature, c'est-à-dire le nom de celui qui a écrit la lettre. C'est clair? C'est comme ça qu'il faut suivre les étapes pour pouvoir écrire une bonne lettre. Donc, toujours, je commence par l'adresse, c'est-à-dire la ville et la date où je suis et en quel jour, la date du jour. La formule d'interpellation à qui je m'adresse, cher ami. Oui, Ahmed? Oui, tu peux. Après la formule d'interpellation, on écrit le texte, c'est-à-dire qu'est-ce que je veux demander à celui à qui j'envoie la lettre. Puis la formule de politesse, merci bien mon cher. Et à la fin, il y a la signature, c'est-à-dire le nom de celui qui a écrit la lettre. Ça va? D'accord? Oui. Donc, c'est comme ça, de cette façon, que je veux rédiger une lettre. Parce qu'à l'examen, je veux vous demander de me rédiger une lettre, d'écrire une lettre à quelqu'un. Ça va? Donc, vous allez suivre ces étapes pour pouvoir écrire une bonne lettre. Maintenant, Oui. il y a une autre fiche qui va être plus détaillée. Donc, maintenant, cette fiche, c'est... Une minute. Alors, suivez un peu. D'accord, une minute les élèves. Ça va. Donc, regardez très bien. La lettre, ça va? C'est une définition. Lorsqu'on est éloigné des personnes qu'on aime, on peut leur écrire. J'agrandis un peu, c'est mieux. C'est bien comme ça? Oui. Alors, suivez. Lorsqu'on est éloigné des personnes qu'on aime, on peut leur écrire pour leur donner des nouvelles. Ça va? Donc, à qui je peux envoyer une lettre? Par exemple, à quelqu'un qui est loin de moi, à qui je ne peux pas voir, par exemple. D'accord? Donc, qu'est-ce que je peux faire? Je peux lui écrire une lettre et l'envoyer. L'expéditeur d'une lettre, c'est qui l'expéditeur d'une lettre? C'est-à-dire la personne qui écrit la lettre, n'est-ce pas? Doit donner toutes les informations nécessaires au destinataire.
Donc, écoutez bien, il y a deux mots qu'il faut très bien faire attention. On a l'expéditeur et le destinataire. L'expéditeur, c'est celui qui écrit la lettre. Pardon. Donc, l'expéditeur, c'est celui qui écrit la lettre. D'accord? Et le destinataire, c'est qui? Le destinataire, c'est celui qui va recevoir la lettre. Ça va? Qui va prendre la lettre et la lire? Oui, c'est le destinataire. Adel n'est pas avec nous. Non. D'accord. Alors, on a l'expéditeur, c'est la personne qui écrit la lettre. Le destinataire, c'est la personne qui reçoit la lettre. Ça va? Comment écrire une lettre personnelle? C'est-à-dire, comment je peux moi-même rédiger une lettre? Demain, on va ensemble rédiger une lettre. Ça va? Qui va être demandée pour l'examen. Oui, mes élèves, on va essayer de faire une lettre. Comment écrire une lettre personnelle? Donc, tout d'abord, on a dit qu'est-ce qu'il faut faire? Je dois mettre le lieu et la date à droite de la feuille, comme on a vu ici. Donc, comme on a vu dans la lettre qui est avant. Ça va? Après, je laisse 3 lignes pour laisser de l'espace. Si vous suivez ces étapes, ça va être très facile pour vous. Donc, je désigne le destinataire en utilisant. Tu peux écrire ça? Non, ce n'est pas écrit. Je veux vous l'envoyer seulement, une fiche, ça. Donc, vous gardez la photo pour la réviser à l'examen. Seulement, ce que vous allez recopier, ce sont les questions, les réponses aux questions. D'accord? Alors, je laisse... Oui, Layana? On écrit le numéro A et la réponse. Oui, mais ça, c'est vous gardez cette photo seulement pour la réviser. Vous ne recopiez pas cette fiche. Et celle qui est avant. Je désigne le destinataire en utilisant. Je peux utiliser cher Sami, chère Julie, mon cher ami, ma chère amie, cher monsieur, donc ainsi de suite. Je peux utiliser l'une de ces expressions pour interpeller. C'est la formule d'interpellation pour interpeller le destinataire. Ça va? Je laisse une ligne et je passe à l'introduction en laissant un alinéa. C'est-à-dire, il faut laisser un petit espace vide après. Donc, cher Sami, je passe à la ligne. Je laisse un petit espace vide. D'accord? Introduction. On se renseigne sur la santé du destinataire en utilisant. Comment je commence ma lettre? Je dis, j'espère que tu es en bonne santé. J'espère que tu te portes bien. Je t'écris cette lettre souhaitant que tu sois en bonne santé. Donc, je choisis une de ces formules pour s'adresser au destinataire. D'accord? Maintenant, je passe au développement en laissant un alinéa. Donc, alinéa, c'est-à-dire un espace vide. Le développement, c'est-à-dire qu'est-ce que je veux dire au destinataire. Alors, je commence par, j'écris cette lettre parce que ça fait longtemps que je n'ai pas eu de tes nouvelles. J'écris cette lettre pour t'annoncer que j'ai terminé l'école et que j'ai réussi. Donc, et ainsi de suite. Puis, je passe à la conclusion. Adieu et souhait, on peut utiliser. Je dois te quitter maintenant, mais j'attends ta réponse avec impatience. Donc, j'utilise n'importe quelle formule pour conclure. D'accord? Donc, c'est ce qui m'intéresse concernant la lettre. Et c'est la suite. Donc, je veux vous envoyer ces deux fiches. Vous les lisez très bien. Demain, on va faire un exemple d'une lettre en classe que vous allez la consulter pour faire l'examen. Ça va? D'accord, les élèves? D'accord. Oui. Maintenant, je veux envoyer sur e-school les réponses aux questions plus ces deux fiches. Vous recopiez et vous lisez très bien ces deux fiches pour pouvoir rédiger la lettre demain. D'accord? Oui. Au revoir, mes élèves. Oui. Au revoir. À demain. À demain.